Jesus Coffee, bon matin! Quand c'est Nuggets numéro 2, c'est quand même plus clair que Nuggets numéro 1. Alors, parce qu'on vous explique qu'il y a un décompte avant de faire l'émission. Et alors, bon, c'est toujours un peu coloré. Là, c'était en espagnol. Mais alors, quand c'est Nuggets numéro 1... On est perdu. Les 3 premiers, ça va. C'est 5, 4, 3. Et puis après, c'est... Cacahuètes. Voilà. Voilà. Bon, c'est juste pour vous faire vivre. Un jour, on tournera la caméra un petit peu. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, on va super bien. On est le 18. Ce matin, on a une autre réunion de prière. C'était le feu. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On vit vraiment, pardon, hein. Mais on vit vraiment des temps en feu, enflammés. On dit que notre réunion de prière, c'est de la dynamite et c'est pas quelqu'un de l'église qui l'a dit. Oui, des gens qui sont venus nous visiter, c'était, ils ont dit que c'était de la dynamite. La dynamite, mais c'est ça fait fort, sauter des verrous. Amen, on fait sauter les verrous, les murs, les forteresses. Alors je vous encourage, c'est pas un appel à venir avec nous, mais oui quand même. À part à Brignoles, où on me l'a interdit, à chaque fois que je suis passé dans une église, ça vient de Patrick Salafranque, à qui je fais un coucou. À tous ceux qui connaissent Patrick Salafranque, dites-lui qu'on lui fait un gros coucou. En fait, j'ai grandi avec Patrick Salafranque et dans son église, on faisait une réunion à 6h30. Yes. Et quand je suis arrivé à Paris, eh bien, j'ai demandé à pasteur Jean-Luc Zolesio de pouvoir le faire. Il m'a dit oui, ok. Et le jeudi matin, 6h30, et je crois qu'elle existe encore, la réunion. Et on est monté là-bas, on est monté à des 40 quand même. Alors 40. Et voilà, et c'était. C'est l'objectif, on est 20 là. Voilà, là on est 20. On est une vingtaine. Et puis là. À 4, hein. On a commencé à 4, Seigneur Jésus, avec Marco, je me rappelle, on rigolait. Et maintenant, on est une vingtaine, et c'est tellement bon. C'est pas le chiffre qui compte, mais quand on est ensemble, malgré tout, ça fait une belle équipe, et c'est juste génial. En tout cas, on vous encourage à venir nous rejoindre. Et ce matin, vous êtes dans la meilleure émission, l'émission qui réveille ta foi, c'est le Jesus Coffee. Voilà, en toute nature, tranquille, on est bien. D'ailleurs, il me manque un café, je vais aller en prendre un tout à l'heure. Vous aussi, un petit thé. Alors, on continue avec notre prophète. Jérémie, on salue Jérémie Poulet, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du ministère prophétique. Alors, exactement. Alors là, effectivement, on est devant un prophète qui devait être sacrificateur et qui finalement est devenu prophète. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare, parce qu'effectivement... Mais d'ailleurs, on ne cumule pas. Et il ne cumule pas, il n'est pas sacrificateur, il est prophète. Il est prophète. Dans l'Ancien Testament, on ne cumule pas. Alors, il y en a qui ont presque un peu cumulé, quand même, mais parce que le roi Saül... Mais c'est pour ça qu'on pose cette question. N'est-il pas parmi les prophètes? Parce que c'est très étrange qu'un roi puisse prophétiser. Oui, et puis même, alors, c'est ce que ça n'a rien à voir, mais là, tu vois, tu me dis ça, tu me dis Samuel était élevé dans le temple avec Élie, puis lui, il est prophète, enfin... Alors Samuel, il est... Et voilà. Mais il y en a des comme ça, hein. Il est juge. Et ouais. C'est le dernier. C'est le dernier juge. Voilà. Waouh. Non mais voilà, il y a des mais alors les trois en même temps, il y a que le Christ qui le fait. Et qui le fait parfaitement. Il le fait parfaitement. Et donc nous sommes appelés à être les trois. Exactement, parce qu'en nous, il y a du règne de Dieu, donc on est appelé à régner. Oui, on est roi. Il y a le prophète. Exactement. Et le sacrificateur. Et le sacrificateur. Et ça, c'est... On reviendra sur ça. C'est nos dadas, ça, hein, mais voilà. Venir un peu à nos cours, vous verrez. On vous en parlera. Alors, souvent, quand on voit prophète, on voit oracle, le truc qui ferme les yeux, qui fait oh là. Est-ce que c'est que de la vision des temps de l'avenir des prophètes? Alors, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, en fait, il n'y avait pas la parole de Dieu, donc c'était un prédicateur, en fait. Exactement. Prêcher. Je mets le top de départ, en fait, on a oublié. Bon, si on fait 25 On est en live, on est en direct, on est là. Hein. Si on fait 25 minutes, pardonnez-nous. Voilà, donc effectivement, dans l'Ancien Testament, le prophète, il apportait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce qui n'était pas, elle n'était pas accessible à tout le monde comme ça. Donc souvent, et on voit avec Ézéchiel même, voilà, il se faisait, lui, prophétiser, donc il parlait de la part de Dieu, il parlait même de la parole de Dieu, donc sur de la musique, enfin ça je dis ça. Oui, tout à fait. Je dis ça, on verra ça la semaine prochaine. Ézéchiel. La semaine après, pardon. Exactement. C'est très intéressant, Ézéchiel. Donc oui, effectivement, c'est des prédicateurs.
Voilà. Des prédicateurs, alors moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'ils ont un ministère complet. Ouais. Ils entendent la voix de Dieu, ils le disent. Mais après, ils ont une responsabilité par rapport à ça. Hein. Exactement. S'ils se manquent... Mais pas que, parce qu'ils sont je les appelle les revivalistes de l'Ancien Testament. Quand vous prenez Jonas, il est un prophète, excusez-moi, il va annoncer... Mais qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche la repentance. Ouais. Et ces gars-là, réveillez-vous. C'est des revivalistes, des prédicateurs. Prédicateurs de réveil. La plus grande partie, comme tu disais, ce sont des prédicateurs. En plus, ces prophètes dans l'Ancien Testament, ils sont accompagnés de miracles. Parce que si tu prends le prophète Élisée, que je ne m'abuse, il n'a pas de vision. Non. Ils n'ont pas de vision de l'avenir, ils prophétisent pas dans ce que nous on entend, la prophétie. Mais ils vont changer la donne, ils vont amener des miracles. Tout à fait. Alors, on va pas rester longtemps sur Élisée, mais c'est vrai qu'Élisée, à un moment donné, il voit des chars de feu, tout ça, mais c'est vrai que lui, il amène d'ailleurs, il fait à peu près les mêmes miracles qu'Élie. On peut voir vraiment un gros parallèle, on l'a vu déjà. Tout à fait. Mais effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui vont parler de la part de Dieu, et souvent, ce sont des prophètes de réveil. Comme tu dis, ils amènent le peuple à se repentir, à revenir à Dieu, à ne pas oublier Dieu. On l'a dit mardi, Dieu ne veut pas être oublié. Et tout le ministère de Jérémie, c'est ça, ils m'ont oublié. Et même les prophètes disent, ils les conduisent loin de moi. Dans le chapitre 23, à un moment donné, il dit, veulent-ils par des songes qu'ils se racontent mutuellement me faire oublier par mon peuple? C'est comme une... Il y a les faux prophètes qui sont là et il en veut à ces faux prophètes de dire mais attendez, mais moi je suis là, je leur parle, je veux qu'ils viennent vers moi, et les prophètes qui sont là, il les amène loin de moi. Donc c'est terrible. Dieu ne veut pas être oublié par son peuple. Ce qui est très bon, c'est de réfléchir. Oui. Et je rebondis là sur le peuple. C'est très bon de réfléchir. Qu'est-ce qui est en commun avec tous les prophètes de l'Ancien Testament? Parce qu'on va le voir aujourd'hui, les gens qui se disent prophètes, peut-être parce qu'ils vont dire « je prophétise sur ta vie des bénédictions », des trucs comme ça, c'est que ça un prophète. Ou « je suis l'homme qui amène le miracle ». Sauf que si on regarde dans l'Ancien Testament, parce que moi je dis toujours c'est l'ombre des choses à venir, qu'est-ce qui est en commun avec tous les prophètes? C'est-à-dire que Jérémie, Ésaïe, les plus gros livres de prophètes, on ne voit pas de miracle. Non. C'est pas des gens qui amènent le miracle. Non. Élie et Élisée, c'est pas des gens qui amènent de la prévision, non. de quelque chose qu'ils voient sur l'avenir, mais tous, ils ramènent le cœur du peuple à Dieu. Tout à fait. Ça, c'est super. Toucher le cœur. Et je crois que le ministère du prophète, c'est le réveil du cœur du peuple. Exactement. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même en fait. Souvent, alors... Mais oui. Non mais on est d'accord. On est d'accord. C'est la même chose dans le sens où l'objectif du prophète, alors que ce soit d'en parler dans de prophétie, on n'est pas là pour casser les gens, mais on est là pour que les gens, leur cœur soit transformé. Et c'est pas nous qui donnons les paroles, mais le Saint-Esprit nous parle et peut donner une parole de sagesse, de connaissance, de révélation, pour que la personne, elle puisse avoir ce cœur qui se tourne non pas vers le prophète, donc j'insiste un peu, non pas vers le prophète, mais vers Dieu, parce que l'important, c'est bien que fait Dieu d'insister. Eh oui, mais non, mais c'est vrai. C'est pas des rockstars qui doivent être adulés. Exactement. Aujourd'hui, on a beaucoup de ministères prophétiques. Je dis pas tous, mais il y en a certains. On se pose la question de savoir. Leur objectif, c'était quoi? La motivation du cœur, elle était où? Est-ce que c'était d'amener les gens à nous? Parce que c'est ça, le fruit, il est là. Est-ce que c'est d'amener les gens à nous, à ce qu'ils nous voient à nous, ou est-ce que c'est important qu'ils regardent Dieu? Et alors là, on veut avertir ceux qui peut-être écoutent ce matin et qui ont eu des paroles sur leur vie. Mais je veux aussi parler à ce matin des personnes qui pensent avoir reçu ce ministère prophétique. Parce que je pense qu'on est tous appelés à prophétiser. Et il y a des personnes qui vont le faire plus que d'autres, qui auront un ministère particulier. Si ce matin tu as reçu quelque chose, ce matin tu penses avoir vraiment cet appel sur ta vie, fais attention. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Ta motivation, elle est où? Ton cœur, il est où? Ton objectif, il est où? C'est important de le faire avec humilité, avec un cœur pur, toujours en cherchant la volonté de Dieu, mais non pas en attirant les regards sur « Waouh, je suis le ministère prophétique, je suis the prophet woman ». C'est vraiment de dire aujourd'hui, qu'on m'appelle ou pas prophète, est-ce que les paroles que je vais donner amènent vers Dieu ou amènent vers nous? Et là, on peut commencer à se dire, voilà, il faut faire attention à ça, vraiment, c'est très important. Et je crois que ce qui va nous garder, c'est toujours, et ce qui garde les hommes de Dieu,
c'est aussi la soumission dans l'unité du corps de l'Église. Tout à fait. C'est-à-dire que le prophète, il est soumis à la conseil de vision et tout ça, mais comme le pasteur, comme le prédicateur. Tout à fait. Et là où je veux vous amener à réfléchir aussi sur la fonction, là on voit les dangers, parce qu'il y a des dangers de faux prophètes dans l'Ancien Testament, il y en a... Mais il y en a plein, Vous lisez Jérémie, il y en a plein. Et il faut faire attention, à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, ne te confie pas dans l'homme. Hein. Non. C'est malheur à l'homme. Hein. C'est Jérémie d'ailleurs qui le dit. Et je crois que l'important dans les églises, c'est de travailler en équipe. Tout à fait. Pour pas qu'on prenne la gloire sur un seul homme ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Source de Vie. Ouais. Parce que la gloire, elle est insidieuse. Si elle a perdu quelqu'un comme Satan, qui est quand même, et devait être balèze, quoi. Ouais. Eh bien, attention à nous, humains, à pas tomber là-dedans. Et des fois, on voit même des chutes, je pense, qui arrivent à cause de l'orgueil à la base. Oui. Et aujourd'hui, dans les églises, il faut faire attention à garder l'équilibre. Et c'est vrai que le fait d'être soumis les uns aux autres, les ministères, une certaine redevabilité les uns aux autres, il n'y a pas le super suprême. Effectivement, il y a des responsabilités, mais on est tous soumis les uns aux autres. Et quand on reste en soumission, en redevabilité, les uns envers les autres, même dans une équipe pastorale, alors déjà, le danger, il est déjà moins... Tout à fait. Et sur le ministère prophétique, donc dans le Nouveau Testament, alors... souvent, on a catégorisé donc, le ministère de prophète, celui qui prophétise, ces choses-là. Mais malgré tout, quand je regarde le ministère des revivalistes, par exemple, je me dis, est-ce qu'ils sont... Parce que si on prend le mot pasteur, c'est celui qui est berger, qui va s'occuper des âmes. Donc c'est pas celui qui va... Alors on va me dire, oui, mais est-ce que l'évangéliste... En tout cas, je pense que le prophète dans le Nouveau Testament, quand je prends celui de l'Ancien Testament, il a quelque chose d'annoncé. Et je pense que les hommes de Dieu, moi je suis rarement à catégoriser tes apôtres. En fait, il y a des missions. Dieu nous donne des champs de mission. Et dans certains types de missions, eh bien, tu vas devoir amener quelque chose. Et quand tu ramènes le cœur des gens à Dieu, eh bien là, il y a de la prophétie. Et souvent, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai rarement entendu dans les séminaires prophétiques, tout ça. On va tabler tout sur la vision, l'écoute de Dieu, la réception, tout ça. Mais la première base du prophète, c'est prendre la parole de Dieu et dire « c'est écrit et on est à côté de la plaque, revenons à Dieu ». Exactement. Voilà. Et déjà, je pense qu'on aura fait une grosse partie du ministère que Dieu nous a donné. Et oui, amen. Amen aussi pour la réception de la parole de Dieu dans nos cœurs, pour parole de connaissance, parole de sagesse. Oui, ça édifie. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Tout à fait. Et ça, c'est important de le vivre aussi dans l'Église. Et de rechercher. Ces dons-là, parce que c'est important. Parce que déjà, la parole de Dieu le dit, donc Dieu veut nous parler directement, et il peut se servir d'un frère, peut se servir d'une sœur. Donc oui, effectivement, il y a des dangers, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême de dire il y a des dangers, on ne fait plus rien. Non. Comme tu dis souvent, même si tu t'es marié et tu as divorcé, tu vas peut-être retenter le mariage. Eh bien, okay, c'est pas parce que tu as mangé du chocolat que tu as une crise de foie que tu n'as plus jamais mangé de chocolat. Exact. Donc effectivement, gardons l'équilibre, oui, il peut y avoir des dangers, mais quand même, Dieu nous parle et le Saint-Esprit nous pousse aussi à le découvrir davantage et à ce que vraiment, par les dons de prophétie, par les dons de connaissance, de sagesse, d'édification, l'Église soit édifiée et encouragée. Dans le ministère global d'une Église, ce qu'on doit avoir, c'est Christ. Amen. Et j'espère que dans notre Église, ce qu'on voit, c'est pas Marc Ambrosio, c'est le ministère du Saint-Esprit, le ministère de Christ, de Dieu le Père, de cette unité, et que ce matin, on puisse recevoir ce ministère de l'Esprit. On va prier ensemble ce matin afin que nous puissions être des prophètes. Non pas des faux prophètes, mais aussi dans notre entourage. Tu peux être prophète en ramenant le cœur de tes enfants à Dieu, en ramenant le cœur de tes voisins. On a le ministère de réconciliation. C'est ça le prophète. Comme Jonas, qui à un moment donné va râler, mais va ramener tout Ninive à Dieu. Alors ce matin, je vais prier afin qu'on puisse recevoir cet esprit qui nous pousse à réconcilier Dieu et les hommes. Amen. Amen. Notre Père, merci parce que tu nous as appelés, comme Jérémie, dès le ventre de notre mère, tu avais déjà mis un héritage de ministériel dans nos vies. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce n'est pas par la faiblesse que nous voulons regarder notre vie, mais c'est par la puissance que tu mets en nous. Amen. Nos 5 pains et 2 poissons, nous te les donnons, mais c'est toi qui multiplies. Amen. Et je te prie de multiplier ta parole, ton esprit et ta puissance dans le
cœur de mes frères et sœurs qui écoutent, afin qu'ils soient les témoins, afin qu'ils soient les évangélistes, qu'ils soient les pasteurs, qu'ils soient les docteurs, qu'ils soient les apôtres, qu'ils construisent et qu'ils soient les prophètes de leur entourage. Merci de ce que tu fais en nous, ce ministère de roi, prophète et sacrificateur pour la réconciliation. À toi la gloire ce matin, remplis-nous de ta présence. Amen. 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 C'est bon, hein, c'est court, mais c'est bon. Hein. Ah, est-ce que ton cœur brûle encore, Alexandra? Alors, oui. Oui, effectivement. Alors, oui, mon cœur brûle encore. Aujourd'hui, on vous présente donc. Et on va vous présenter un livre qui est écrit par John Bevere. Ouais. C'est un de mes auteurs préférés, donc effectivement, vous allez en voir souvent. Donc celui-là, c'est un cœur embrasé. Votre cœur brûle-t-il encore? Quelquefois, on a perdu la flamme. Message du prophète. Où il est ton cœur? Où il est ton cœur? Et le cœur embrasé, en fait, ce cœur passionné. Jérémie avait ce cœur embrasé pour Dieu qui lui a fait passer par les moments les pires qu'on pourrait vivre. Il a gardé ce cœur embrasé, passionné. Et peut-être ce matin, t'as peut-être, un petit lumignon et tu te dis ouais bon ça va, ça fume encore, il est pas éteint, ou alors il est éteint et tu as l'impression qu'il est éteint. Seigneur, vous savez, voilà, le Seigneur peut vraiment rallumer cette passion. Il veut souffler sur votre cœur ce matin et vraiment ce livre, il embrase. Alors John Bevere... J'ai pas lu moi, mais tu me donnes envie de le lire. Eh ben écoute, je te le prête. Ah ben merci. Voilà, tu peux le lire tranquillement chez toi. Moi j'en ai lu beaucoup. Celui-là, il te redonne encore envie de faire bouger les montagnes. Chez Vida, vous le trouvez chez Vida. Vous le trouvez chez Vida. Alors moi j'aime bien on parle des faux prophètes. Il a écrit un livre, notamment Attention, faux prophètes. Voilà. Il a écrit ce livre-là. C'est un ministère en fait qui est itinérant. Il travaille avec sa femme Lisa et ils font des livres, ils font des séminaires, etc. Et il travaille, voilà. Donc il a fait pas mal de livres, dont Briser l'intimidation, l'offense, oui, je l'espère, offense, l'arme cachée de Satan. Enfin voilà. Et il a fait aussi un livre sur les faux prophètes. C'est lui ça, d'accord. Tout à fait, oui. Il a fait beaucoup de livres dans ce sens. Et du coup, forcément, ça donne des clés aussi. Pour retrouver peut-être un cœur embrasé qui est peut-être éteint ce matin, quoi. C'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. On te souhaite ce matin. Voilà, en terminant cette émission. Alors, on se retrouve ce soir avec Bruno Oldani pour le premier cours. On a 4 cours avec Bruno Oldani qui vient donc pour notre collège biblique Source de Vie à 19h. On va se régaler ensemble. C'est vraiment sur les fondements bibliques du croyant. Et puis donc on se redonne rendez-vous à 19h. Et puis demain matin, toujours pareil, hein, ici, avec l'invité, un invité surprise. On vous dit rien. Oh, ça va. Oh là là, j'entends déjà les maracas. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas, Source de Vie. The Church to be. Bye bye.